Seigneur Dieu, loué sois-tu pour ce grand miracle que tu as accompli à la croix, chose qui pour nous était impossible, Seigneur. Mais pour toi qui es Dieu et homme à la fois, tu as vécu une vie exemplaire, Seigneur, jusqu'à une mort qui nous rachète, Seigneur. Tous ceux qui croient en toi, Seigneur, sont bénis éternellement par ce geste d'un immense amour. Seigneur Dieu, tu nous as aimés le premier, et en retour, qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Nos cœurs. Une soumission à ta volonté qui est agréable et parfaite, Seigneur. Seigneur Dieu, prends nos cœurs aujourd'hui même, en cet instant. Rassemble-nous ensemble pour te rendre un culte raisonnable, un culte que l'on te doit parce que tu le mérites amplement, Seigneur. Seigneur Dieu, nous formons encore ton corps qui est là pour te servir, Seigneur, pour répandre à ceux qui ne te connaissent pas cette joie immense qui réside dans ton salut. Seigneur Dieu, accorde-nous ton esprit afin que ton serviteur puisse faire pénétrer en nous, Seigneur, le message qui est là sur son cœur, que tu as mis sur son cœur en cet instant et pour cette journée. Sois béni éternellement, Seigneur, par tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Ce matin, pour le repas du Seigneur, j'aimerais apporter une courte méditation de la parole de Dieu pour focusser sur le repas du Seigneur. On va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On ne fera pas une exégèse complète des textes, mais on va aller voir un principe qui découle une chose, la pensée de Dieu centrale de toute la Bible. Il y a une personne centrale dans toute la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, et c'est qui? Jésus. Le Seigneur Jésus. Ouais. Oui, Dieu, on s'entend, mais la personne centrale qui est présentée aux hommes sur la terre, quand je dis homme, c'est hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, tout le monde. La race humaine, on va mieux que ça. C'est la personne de Christ. Et par différentes images, différentes idées, différentes façons d'amener les choses, comme Christ enseignait en parabole, pour démontrer plusieurs aspects véritables, mais d'une façon très simple aux gens qui l'entouraient. On va mettre l'emphase ce matin sur un type, une représentation. On va tourner dans la Genèse chapitre 3, verset 21, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 21. On voit au début de la Genèse qu'il y avait Adam et Ève qui étaient là. Et pour ceux qui douteraient de la véracité d'Adam et Ève, Christ lui-même a confirmé dans le Nouveau Testament que Adam et Ève ont bien existé à plusieurs endroits. Quand il parlait justement de la femme adultère, l'homme qui donne une lettre de divorce, il dit « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Et l'apôtre Paul aussi a confirmé. Alors, Genèse chapitre 3, verset 21, c'est marqué « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Quand tu es jeune comme croyant, tu regardes ça, tu dis, bon, Adam et Ève, ils étaient nus, ils ont commis un péché, même un péché à plusieurs volets, comme on va dire. Et là, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, et Dieu les a revêtis d'une peau d'animaux. Et est-ce qu'il y avait un magasin de fourrure à proximité? Est-ce qu'il y avait une peau d'animaux réservée au ciel que Dieu avait? Non. Il fallait absolument, pour avoir la peau d'un animal, qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive automatiquement? La mort d'un animal. Pour prendre sa peau, en tout cas, essayez ça dans le bois, prendre la peau d'un animal sans le tuer au préalable, vous allez voir, c'est pas trop chic, ça ne se fera pas bien bien. Fait que donc, il fallait la mort d'un animal pour recevoir la peau et pour être revêtu. À cause d'un crime, ils sont revêtus. Donc, il y a quelqu'un, pas quelqu'un, mais un animal qui est mort, nécessairement le sang a été versé. Première chose. On va tourner dans Genèse chapitre 22.
versets 1 à 13. On va lire le texte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On se remet dans le contexte, Abraham, ça fait combien de temps qu'il attend un enfant? Ça fait des années qu'il attend. Il attendait. Et là, comme Isaac est rendu plus vieux, né, il l'aime de tout son cœur, Dieu lui dit, mets-le sur un holocauste et tue-le. Abraham dit oui, je vais le faire. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le couteau, le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Qui a porté le bois sur lui? Et dans le Nouveau Testament, qui a porté le bois sur lui? OK. Ne pensez jamais qu'il y a un hasard avec Dieu. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et là, Abraham, il dit, Dieu va se pourvoir de l'agneau. Lui-même. Ça ne viendra pas d'un autre, mais Dieu va s'organiser avec ça. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu n'était pas un sadique. Dieu n'aurait pas permis. Mais ici, on a une allusion terriblement forte. Une chose sans précédent. Dieu qui demande que le fils d'un homme soit sacrifié. Et vous avez vu toute l'allusion, la relation qu'il y avait entre le fils et le père. Qui d'entre vous se serait laissé attacher par son père qui aurait eu un couteau, puis du feu, puis du bois, vous aurez mis dessus? Vous n'auriez pas dit un mot. Ben vas-y, exécute-moi, je me soumets à ta volonté. Qui aurait accepté ça? Moi, je ne pense pas que quelqu'un m'aurait attaché et m'aurait dit, moi, tiens tout tranquille, James, on va t'attacher et on va t'égorger. Mais le fils totalement soumis à son père, et il y a une raison théologique pour ça dans le Nouveau Testament. Le fils, quelle était l'idée du fils? La soumission totale à son père, jusqu'à même mourir, parce qu'il avait confiance à son père, total, absolu. Voyez-vous que Christ lui-même, soumis au Père, n'a pas dit un mot, il s'est chargé de la croix, puis il est allé mourir sur la croix. On va tourner dans Exode, et Dieu, c'est marqué que Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau. Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, versets 3 à 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut,
mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On ne la mangera pas avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il n'en restera. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Si on regarde les caractéristiques de cet agneau-là, il était choisi, mâle, sans défaut, sans tache. Tous les holocaustes de l'Ancien Testament devaient être examinés attentivement et jamais il devait se retrouver aucune tache, aucun défaut, rien d'anormal sur l'animal. Il devait être parfait. Il était gardé 3 jours. Combien le temps du ministère du Seigneur Jésus a-t-il duré? 3 ans. 3 ans. Combien d'heures de ténèbres sur la terre? 3 ans. 3 heures. Et il n'y a pas de hasard. Le sang aussi qui était mis sur les linteaux de la porte de l'animal, quand la condamnation venait sur le peuple d'Égypte, eux quand l'esprit de la mort venait, et littéralement tuait le premier-né de chaque homme, chaque animal, qu'est-ce qui se produisait? Ils voyaient le sang de l'agneau et ils étaient sains et saufs. Aucune condamnation, aucun jugement sur cette maison-là. Et pourquoi vous pensez que Christ a dit « Je suis la porte de la bergerie » ? Pourquoi vous pensez que Christ a dit « Voici mon sang » ? Il n'y a pas de hasard dans l'Ancien Testament. Tout était écrit d'avance pour nous montrer ce qui s'en venait. Vous vous souvenez du texte dans Isaïe 53? Quel chrétien qui lit la parole ne se souvient pas du texte d'Isaïe 53? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous lirez Isaïe 53 au complet pour remettre dans le contexte. Mais c'est marqué, il a été frappé pour nos péchés. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Oh! Nous, on a la paix, et il y a un châtiment qui est tombé sur lui. À toutes les fois dans l'Ancien Testament, il y avait un agneau qui souffrait, un animal qui souffrait. Il se faisait égorger. Son sang était répandu partout. Était le symbole de Christ qui allait mourir sur la croix, que son sang est répandu pour le pardon des hommes sur terre. Maintenant, on va le voir dans l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 1, versets 29 à 36. Souvent, on a entendu, puis maintenant, on a entendu dans un langage populaire ce qu'on va lire présentement. Jean, chapitre 1, versets 29 à 36. Et là, c'est spécial. Regardez bien ce que Jean-Baptiste utilise comme parole. Jean, chapitre 1, versets 29 à 36. Le lendemain, il vit Jésus. Mais qui était Jésus pour Jean-Baptiste? Son cousin. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ, par affiliation de chair. Et voici ce qu'il dit.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici le Sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu. Non, sûrement qu'il ne dit pas l'agneau. Il dit d'autres choses, mais pas l'agneau. Non, Jean-Baptiste dit un mot précisément. Pour nous, Nord-Américains, Africains, ce contexte-là, cette pensée-là, ça veut strictement rien dire pour nous. Mais pour un Juif de la nation d'Israël, qui ont grandi en voyant littéralement des animaux mourir à tous les jours, perpétuellement, régulièrement, quand cette phrase-là a été dite de Jean-Baptiste, voici, en parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça a fait dans la tête des gens? Si j'arrive, je dis à un Africain qui arrive pour la première fois au Québec, voici du sirop d'érable. L'Africain va te regarder et va te dire, c'est quoi ça? Et si tu dis à un Québécois, voici du sirop d'érable, puis que le Québécois, lui, est en Afrique, ça fait 20 ans qu'il est là, il va faire, wow! Et dans la tête d'un Juif, c'était la même chose. Pour un Juif, vous voyez ça, mais quand on leur signifie, voici l'agneau de Dieu, et pas juste ça. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ôter le péché du monde. Là, dans sa tête, là, aux Juifs, là, il y a un machin des gars de Juifs qui ont fait le lien. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oh, on s'arrête 30 secondes. On n'est pas devant n'importe qui. Qui est né en premier? C'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste lui-même vient de dire, oh, il est avant moi. Mais comment ça? Pourquoi Jean-Baptiste, qui n'est pas un menteur, Christ lui-même dit c'est le plus grand de tous les prophètes. Et là, Jean-Baptiste dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, qui était avant moi, car il était avant moi. Et il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste est né avant, il était son cousin, et il dit deux choses. Je ne le connaissais pas, pourtant il a grandi avec. Il est né avant lui. Jean-Baptiste est né avant Jésus, chronologiquement sur la terre, mais Christ était là avant lui. Donc Jean-Baptiste est en train de dire littéralement que Christ, avant son incarnation, existait et qu'il était là de toute éternité. Avant qu'il vienne sur terre, il était là. À un autre endroit, Christ a dit lui-même, Abraham m'a vu. Et Abraham, on parle du Abraham dans l'Ancien Testament. Donc, on n'est pas en face de n'importe qui. On est devant Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. On est de celui qui existe de toute éternité. On est devant celui qui, littéralement, baptise du Saint-Esprit. On n'est pas devant n'importe quel gourou d'une secte. On est devant le Dieu fait homme. Devant l'agneau de Dieu. Et jusque dans l'Apocalypse, on pourrait lire aussi Hébreux chapitre 9, versets 24 et 28, et dans Apocalypse 7, 13 à 17, d'un couvert à l'autre. Les gens de l'Apocalypse disent, il y a quelqu'un qui pose la question, qui sont ces gens? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, d'un couvert de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que Christ a fait? Avant de parler du repas du Seigneur, on va tourner dans Luc, chapitre 22, versets 19 et 20.
Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et devinez quel était le souper ce soir-là? Agneau. Oui. Le souper de l'agneau pascal, la Pâque. C'était la Pâque qui était là, ce souper-là. Vous pensez sérieusement que c'est un hasard que Christ a mis en place son repas que nous prenons une fois par mois? Il y en a d'autres qui le prennent une fois par semaine, d'autres une fois par année. Mais vous pensez vraiment que c'est ça donnait bien cette journée-là, on avait du temps pour le faire? Non. C'était précisément cette Pâque-là qui était amenée là et que Christ a fait son repas en même temps que la Pâque. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Et quand Jean-Baptiste disait qu'il est l'agneau de Dieu, et là Christ dit ces choses, ceci est mon corps qui a été donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la ordonna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voyez-vous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Christ a littéralement fait son repas conjointement en même temps que la Pâque. Nous, comme chrétiens, on ne fait plus la Pâque parce qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance. L'Épître aux Hébreux nous enseigne ça. Galates aussi nous enseigne ça. Mais ce qui nous reste, Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ce matin, si on prend le repas du Seigneur, il ne faut pas prendre ça en étant inconsidéré que c'est juste un pain avec du jus de raisin, du fruit de la vigne. Mais il faut comprendre la profondeur pour Dieu du repas du Seigneur. Ça part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et même dans l'éternité, on va être là et on va célébrer sa gloire. Son corps physique va être parmi nous et on va voir pour l'éternité ses trous dans ses mains, ses trous dans ses pieds. Et pour l'éternité, on va glorifier Dieu, on va rendre gloire à Dieu de cette mort à la croix pour nous, de cet si grand amour. Donc, ce matin, avant de prendre ces éléments-là, j'aimerais qu'on prenne un temps pour adorer Dieu. Ce n'est pas un temps pour demander quelque chose, c'est un temps pour adorer Dieu, donner quelque chose à Dieu. Seigneur Dieu et Père, mon Papa dans le ciel, on veut te louer, t'adorer. Parce que de toute éternité, ta pensée était pour nous. Tout en sachant, Père, que nous allions tomber. Tu avais préparé ton œuvre si grandiose à la croix. Ton Fils, de toute éternité, qui était à côté de toi, son cœur était préparé comme le tien à mourir pour nous. Et l'Esprit Saint qui était à côté de toi aussi avait préparé son cœur à nous éclairer, à assouplir nos cœurs, afin qu'on puisse être sauvés. Merci, mon Père, de toutes ces choses. Merci de ces si grandes vérités. On a de la misère en tant qu'humain sur la terre à saisir toute la portée, toute la grandeur, toute la profondeur de ce sacrifice ultime qui est celui de Christ à la croix, de ton Fils que tu as tellement aimé et tu as accepté pour un temps, dans ton éternité, de détourner les regards de lui pour tourner tes regards vers nous. Ô Père, combien on t'aime, combien on t'apprécie.
Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te remercie, qu'on te loue et qu'on t'adore ce matin. Amen. Luc chapitre 15, et on va regarder tout le chapitre, mais la place, ça va juste vite, parce qu'il y a 3 paraboles et 3 choses perdues dans ces paraboles-là. Mais qu'est-ce qui nous intéresse pour ce matin, c'est le Fils perdu. Et Dieu voulant, aujourd'hui, on va toucher le plus jeune, mais je ne sais pas vous, mais je pense que je n'ai jamais entendu un message concernant le fils le plus vieux. Comment ça, on saute sur lui? Alors, Dieu voulant, on va faire un deuxième message quelque temps, concernant le deuxième fils, le fils aîné. Et je vous demande, à un moment donné, de faire une petite méditation dessus vous-même. Regardez ça, puis juste voir quelle sorte de fils que c'était, quelle sorte de personne. Parce que, puis il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de lui non plus. Alors, dans le chapitre 15, nous voyons, comme j'ai dit, 3 paraboles et 3 choses perdues. Versets 1 à 7, et je vais vous demander de lire, parce que le chapitre est suivi avec nous. Le chapitre est un peu long, on ne va pas tout lire. Mais le 1 à 7, c'est la brebis perdue. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà entendu des messages sur les brebis perdues, que le berger qui a 100 brebis, mais il ne trouve pas une. Alors, il va aller chercher. Il va laisser le 99 et va aller chercher ce brebis qui est perdu. Et il l'amène. Et il est heureux. Il est heureux parce qu'il a trouvé cette brebis qui est perdue. Et même verset 7, ils disent d'Amen, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, lorsqu'on voit ce verset ici, on voit que même dans le ciel est une grande joie lorsque un qui est perdu, il se repent et vit au Seigneur. Et parfois, on réalise l'importance d'un homme qui vient au Seigneur. Et même un enfant, à un certain âge, peut comprendre très bien. Et souvent, on prend un enfant qui vient au Seigneur, c'est aussi important et aussi grand miracle qu'un adulte qui vient au Seigneur. Et cet enfant qui vit pour le Seigneur toute leur vie. Mais quoi je trouve intéressant, puis je veux pas, c'est pas ici que je veux prêcher ce matin, mais je veux juste mentionner, nous comme chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, est-ce qu'on voit l'importance d'aller chercher celui qui est perdu? La personne qui est éloignée, peut-être quelqu'un qui venait à l'assemblée, à l'église, et puis à un moment donné, il n'est plus là. Comment ça? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est arrivé? Et parfois, c'est parce que la personne est découragée. Parfois, la personne ne sait pas à qui partager des choses. Puis il s'en va, puis il y a des choses qui arrivent, puis peut-être il est blessé pour quelque chose. Puis, dans beaucoup des églises,
le monde s'en va, on ne remarque même pas. Je vois ici, le berger va aller chercher. Et je ne parle pas nécessairement pour le pasteur d'aller chercher, c'est la responsabilité de chacun de nous. Est-ce qu'on prend au cœur de celui qui s'éloigne? Ou est-ce qu'on laisse aller? Mettre dans le contexte de quelque chose qu'on connaît ici, là, le fermier, lorsqu'il y a un petit veau dans le champ, il va aller le chercher. Il ne laisse pas là. Parce que les coyotes, ils aiment les petits veaux. Hein? Et c'est ça qui arrive. Je ne vais pas aller en long détail avec tout ça. Mais l'importance, et vous savez, souvent une vache, quand c'est le temps de faire le train, le fermier va chercher toutes ses vaches. Mais il y a souvent une ou deux vaches au fond complètement. Si la clôture, le pâturage est 1 mille de long, il va être 1 mille de loin. 2 kilomètres si vous voulez. OK? Et le fermier doit aller le chercher. Et souvent, c'est souvent le même. Il faut aller le chercher, il faut aller le chercher. Il ne laisse pas là. Alors, que le Seigneur mette au cœur cette parabole ici pour chacun de nous, de voir l'importance d'aller encourager celui qui est éloigné. La deuxième parabole, c'est de versets 8 à 10, et c'est le... Moi, je vais prononcer ça de drame. Est-ce que c'était... Comment on dit? Drame. Un drame perdu. Maintenant, le drame, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce grecque qui est égale à un dernier romain. Dans ce temps-là, il y avait toutes sortes d'argent en circulation, mais spécialement il y avait 3. La monnaie juive, la monnaie grecque et romaine. Mais donc le drame était une pièce grecque qui est égale à un dernier romain qui est 16 sous à peu près. Ou le salaire moyen d'un ouvrier par jour. Mais 16 sous, imaginez travailler toute la journée longue pour 16 sous. Je me souviens, dans les années 60, on travaillait pour 1 heure par heure, une pièce par heure. Ça monte à 1,25. J'ai travaillé sur la construction, puis on gagnait 2 pièces. Oh, on gagnait l'argent, 2 pièces à l'heure. Et le salaire moyen maintenant, c'est combien? Presque 15 ou 15? 11,25. 11,25. Ils n'ont pas monté ça juste dernièrement? Oui, c'est ça, c'est effectivement. OK. Alors, on voit la différence, hein? Et donc, si on remet ça dans l'argent d'aujourd'hui, 100 drachmes, c'est combien? Puis elle a perdu, on va dire 15 pièces. OK? Juste pour dire. Si on met 15 pièces et 10 drachmes, qu'est-ce que j'avais calculé ici? En tout cas, mes calculs sont pas faits. 15 pièces et 10 drachmes, c'est combien? 150. 150. OK. Et si ils perdent 1 drachme, c'est combien? Hein? C'est important cela. Mais c'est dans l'argent d'aujourd'hui. Et elle va aller chercher cet argent. Et on voit dans le verset 9 et 10 qu'il y a grande réjouissance. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé le drame qui était perdu. De même, je vous l'ai dit, qu'il y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Même les anges, lorsque quelqu'un dit au Seigneur, il y a une grande joie dans le ciel.
Le troisième parabole, c'est dans le verset 11 jusqu'à la fin. Et c'est ça cette parabole qu'on veut regarder un petit peu ce matin. Il faut regarder pour commencer, Jésus s'adresse à qui? Et dans le verset 1 et 2, dans le chapitre 15, on voit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ces deux versets sont importants de comprendre la parabole. Premièrement, les publicains et des gens de mauvaise vie. Les publicains, c'était des fonctionnaires chargés par le gouvernement romain de percevoir, ça c'est une citation que je vous donne, percevoir les impôts et les droits de douane. Donc, mettre ça plus facile, c'était les collecteurs de taxes et les douaniers qui travaillaient pour l'Empire romain. Dans ce temps-là, pour un juif de travailler avec l'Empire romain qui était païen, ça c'était mal vu. Maintenant, le deuxième groupe de personnes qu'on voit dans versets 1 et 2, c'est les pharisiens et les scribes. Les pharisiens, encore une citation, le parti religieux et politique d'une grande influence, très attaché aux coutumes et aux traditions juives. Les scribes, c'est les érudits ou docteurs de la loi, d'expliquer et d'enseigner. Et aussi, ils copiaient les Écritures. C'était leur travail, de copier les Écritures. Autrement, c'était des grands savants des Écritures et les docteurs de la loi. Alors, on a ces deux groupes de personnes. Remarquez bien qui s'approchait de Jésus pour l'entendre. C'est intéressant. Les gens, les publicains, qui étaient mal vus, et les gens de mauvaise vie. Ces personnes étaient souvent attirées vers Jésus. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Maintenant, je pose cette question parce que plus tard, dans notre prédication, on va regarder ces choses un peu plus. Maintenant, où est-ce que c'est? Selon les harmonies de l'Évangile, on est dans le pays de... Jamais, j'ai quatre... Très bien pour... C'est Israël ici. Il est dans le pays ici, de Paris. C'est l'autre bord, le côté... Merci. Le côté est, le Jordan. Jésus-Christ est ici, dans ce pays ici. C'est bien, merci. Et c'est d'abord. Voilà. Maintenant, je crois qu'on peut dire que les collecteurs de taxes et les gens de mauvaise vie s'identifient avec la parabole ici, avec l'enfant perdu. Et je crois que les pharisiens et les scribes, on peut le mettre avec l'ancien, le plus vieux, là. OK? Alors, on a dit que ces personnes de mauvaise vie et les publicains n'avaient pas le problème de s'approcher de Jésus, mais les autres avaient un problème.
n'oublie pas aussi, l'enseignement de Jésus était, je ne sais pas le mot que je veux, révolutionnaire, un peu. Est-ce que c'est bien ce mot-là? C'était différent que qu'est-ce qu'il avait dans la tradition de temps. Et lorsqu'on regarde le christianisme, l'enseignement de Jésus-Christ, lorsqu'on regarde même dans les actes des apôtres, les chrétiens du temps étaient acceptés comme une secte. Parce qu'ils n'étaient pas de tradition rituelle religieuse. Exemple, supposons que le chrétien parle avec son voisin. Le voisin va dire, mais où est ton temple? Le temple pour adorer ton Dieu, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que les chrétiens vont dire? On n'a pas. Mais les prêtres, c'est qui les prêtres? Où sont les prêtres pour travailler dans le temple? On n'a pas. Et supposons qu'ils disent, qui fait les sacrifices? On a parlé de sacrifices, qui fait les sacrifices? On n'a pas personne qui fait des sacrifices comme ça, on n'a pas de sacrifices. Voyez-vous comment c'était si différent que la religion du temps? Et Jésus-Christ enseigne des choses que les personnes religieuses avaient vraiment la difficulté d'accepter. Maintenant, on va regarder cette parabole à partir du verset 11. On voit qu'il y a un homme qui avait deux fils. Et le plus jeune, on va dire qu'il était rebelle un peu. Il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revient. Je veux dire, je veux avoir l'héritage. Mais même aujourd'hui, ici aujourd'hui, l'héritage, d'habitude, c'est après qu'on est mort. C'est la même chose dans ce temps-là. Si je demande, et je peux juste imaginer si j'aurais demandé mon père, et pas, je veux avoir l'héritage maintenant. Il aurait me regardé pas mal, qu'est-ce que tu veux dire? Et je pense qu'il aurait me chassé dehors, là. Lorsqu'il disait ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'aimerais mieux que tu sois mort. Mais comme ça, je peux avoir l'héritage. Je veux l'avoir maintenant. Cet héritage est plus important que toi, papa. Et j'imagine que le père était insulté par cette demande de l'héritage. Maintenant, dans le temps, le fils aîné, il a une double portion de tous les autres. On voit ça dans l'Ancien Testament. Donc, le fils aîné va avoir 2/3, et le plus jeune ici va avoir juste 1/3 d'héritage. Le jeune demande son héritage pendant le vivant de son père. Quelle sorte d'attitude? Imaginez maintenant l'attitude de ce garçon qui osait même demander ça. Je veux ton argent, mais pas toi. Maintenant, l'héritage inclut tout. Souvent, on pense juste l'argent. Ici, lorsqu'on le lit. Mais lorsqu'on parle d'héritage, ce n'est pas juste l'argent divisé. C'est tout, n'est-ce pas? Il faut vendre la propriété, c'est tout, on divise tout. Il demande l'héritage, pas juste l'argent qu'il avait. Donc, qu'est-ce que le père doit faire? Il doit faire des calculs. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas qu'il a vendu la terre et a partagé l'argent après. Mais c'est possible. Alors, ce père
lui aussi, il n'est pas juste insulté par son fils, il a perdu une place importante dans la société, l'honneur dans la société. Parce que s'il était obligé de vendre la terre et tout, ça a coûté très cher pour le père de viser à ce temps-là tout ce qu'il avait. Et j'imagine même dans ce temps-là, le respect pour les parents était vraiment très fort. C'est différent encore aujourd'hui dans beaucoup de places. Il y a encore des enfants qui ont le respect pour les parents. Mais dans ce temps-là, le respect était très fort. Et puis, on voit que le garçon ici, il manque le respect. Il manque beaucoup le respect. Comment ça a arraché le cœur du père? Pensez maintenant. Un fermier, une partie de sa vie, ou toute sa vie, c'est la terre. Hein? Et quand il doit vendre la terre, il vend son cœur avec arrêté. Mon père était fermier, puis il est obligé de vendre la terre. Puis dans sa tête, lui, toute sa vie, il était toujours fermier, là. C'était à eux. Alors lui, pour vendre la terre, ça a arraché le cœur. Et dans ce temps-là, je crois qu'il aurait un garçon qui demande quelque chose de même, il aurait chassé le garçon de la terre et de la famille. Qui osait même demander ça? Mais on voit comment le père a réagi. Comment est-ce qu'il a réagi? Hein? Avec tendresse. Et il a donné à son garçon qu'est-ce qu'il a demandé. Je trouve ça spécial. Mais le père doit endurer la perte de son fils et la perte d'honneur et de disrespect aussi. Il y a aussi la perte d'honneur dans la société, dans la communauté. Regardez le verset 13. On voit qu'il a parti pour un pays éloigné et il a tout gaspillé. Hein? Il a tout gaspillé son argent. Et on voit aussi le 14 et 19, combien loin il est allé. Il est allé, il est obligé de trouver, il a manqué l'argent, puis il est obligé de trouver l'ouvrage, puis il a trouvé l'ouvrage chez le fermier et il a pris soin des cochons. Mais pour un juif, prendre soin des cochons, c'était vraiment quelque chose de terrible. Et on voit aussi qu'il avait faim. Il aurait aimé même manger le manger qu'il donnait aux cochons. Il est allé au fond. Et enfin, au fond, là, il se réveille. Hey, chez papa, là, il y a l'abondance, là. Qu'est-ce que je fais ici, dans la base? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de mourir de faim. Et il se réveille. Et il décide de retourner vers son père. Mais regarde, il veut toujours être en contrôle. Regarde ses pensées ici. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme une de tes ouvriers. Il n'a pas dit ici un serviteur. Un ouvrier. Il y a une différence entre un ouvrier et un serviteur.
Il se levait, il s'en allait vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il a couru vers lui. Ça donne l'impression ici que son père, il l'a vu de loin parce qu'il a cherché. Et je me demande combien de jours qu'il se lève le matin puis il regarde de loin pour voir est-ce qu'il a. Et ben, j'imagine chaque jour il faisait ça. Il cherchait son garçon de voir s'il était sur le chemin de retour. Et je dois couper ce message, je crois. Alors je vais mettre ça dans mes paroles un peu plus. Il a couru et était tellement content. On voit que le garçon il commence à donner le speech, là. Je vais faire ci, puis je vais faire ça. Il n'a pas voulu être un serviteur, mais un ouvrier payé. OK? Et peut-être avec l'argent, il pourrait demeurer au village, ou peut-être il pourrait gagner l'argent un peu, puis un peu acheter son père. Comment je peux dire? Retourner l'argent à son père. Acheter ça. Il est perdu, là. Il est parti, lui. D'acheter son père pour être accepté comme fils de nouveau. Mais le père l'a vu de loin, puis il a couru, et il était tellement content. Tout ce que le garçon a été capable de dire, je ne suis pas digne, pardonne-moi, je vais mettre ça dans mes propres mots. Pardonne-moi. Et il a coupé. Il n'a pas continué le speech, le père l'a coupé. Laisse faire ça. Je suis content de voir. Et regarde qu'est-ce que le père dit. Porte-moi la grande chemise. Porte-moi la plus belle chemise. Porte-moi un agneau pour le droit. Et une robe, oui, mais je vais mettre chemise dans notre langage. Et les souliers, les sandales. Si on regarde ça ici, Edersheim ils disent le père en offrant cette chemise, c'était une chemise qui était une chemise importante qu'ils ont gardée pour des occasions spéciales. Il a donné un nom, toga, même là, stola, le plus belle, plus grande robe, c'était une grande chemise. Le stola, c'était un habit pour les personnes haute classe. L'agneau au doigt et les souliers aux pieds étaient un symbole que c'était le fils de la maison. C'était pas juste pour n'importe qui. C'était pour le fils de la maison. Alors, il a instauré encore, il a restauré le fils. Tu es toujours mon fils. Et il a montré ça non pas avec la parole, mais avec l'action. Et on voit qu'est-ce qui arrive, un grand festin après. Une autre prédication, on va regarder la réaction de l'autre garçon. Et voir, j'aimerais bien que vous étudiez ça vous-même et me donnez vos idées là-dessus aussi, pour une autre fois. Mais regarde ici comment le père est content de voir son fils de retour, son fils perdu. Son fils qui est allé jusqu'au fond. Et lorsqu'ils disent, lorsqu'on est au fond complètement, il y a juste une manière, une place qu'on peut regarder. On est au fond. On peut regarder en haut. C'est la seule place. Et c'est ça qui est fait. Et je me demande même parmi nous, c'est pour avoir des mondes ici que vous avez tout essayé. Vous avez et vous avez rien trouvé dans la vie qui vous satisfait. Et vous voulez revenir, on va dire, à la maison. Vous voulez revenir à Jésus et accepter Jésus comme sauveur personnel. Vous pouvez le faire, même aujourd'hui.
ce garçon qui est allé si loin. Et il est revenu, il a demandé pardon à son père, puis le père l'a accepté, de grands bras ouverts. Et Dieu veut nous accepter, chacun de nous, avec les grands bras ouverts. Bienvenue à la maison. Tu es mon fils. Alors, je me demande, on va juste terminer avec ça. On va terminer dans la prière. Et on va demander que vous passez les têtes. Puis, je me demande s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ou peut-être vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous sentez que vous êtes éloigné complètement de Dieu. Et vous voulez maintenant revenir à lui. Alors, avant la prière, avec nos yeux fermés et la tête descendue, je me demande s'il y en a parmi nous qui vous voyez que vous avez besoin de revenir à la maison. Vous êtes comme un fils perdu et vous voulez accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ou vous avez déjà accepté le Seigneur et vous voulez, vous êtes éloigné et vous savez que vous êtes éloigné et vous voulez revenir à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veut faire? C'est juste lever de main si vous voulez. Et on va prier pour vous et que... Est-ce qu'il y en a parmi nous? On va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, merci pour le Fils qui est revenu à la maison. Merci pour ce pardon du Père. Et lorsque nous-mêmes, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on est pardonné. On veut te louer parce que en avant le pardon de Jésus, on a la vie éternelle. Pour ceux qui croient en Jésus, on a la vie. Et Jésus-Christ est le seul chemin et la vérité et la vie. Alors Seigneur, je veux juste prier que s'il y en a parmi nous qui veut venir à toi pour une raison ou l'autre, nous prions qu'ils vont le faire. Même maintenant, ils peuvent le faire. Juste de prier en eux-mêmes et d'accepter comme sauveur personnel ou régler les choses avec toi, Seigneur. Alors, nous prions que tu bénis chacun ici. Et nous prions, Seigneur, que tu mettes tes mains sur chacun et que tu nous aides cette semaine de glorifier ton nom et marcher près de toi. Seigneur, on veut te remercier. On a pris le repas du Seigneur lorsqu'on réalise, Seigneur, que tu étais allé jusqu'à la croix pour nous, parce que tu nous aimes. Fais à nous qu'on apprécie tout ce que tu as fait. Et quand on t'aime encore plus, parce que tu nous as aimés le premier. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.